Faudrait vraiment que je m'achète un maillot de Leverkusen. Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le match de la Super Coupe d'Allemagne qui a eu lieu hier soir. Ce match de la Super Coupe d'Allemagne, il opposait le VfB Stuttgart au Bayer Leverkusen. Petit rappel de comment cette coupe fonctionne. En fait, ils prennent la saison d'avant le vainqueur de la Coupe d'Allemagne, le vainqueur de la Bundesliga, et pour la nouvelle saison, en gros, c'est le premier match de la saison où les deux s'affrontent. Vu que l'année dernière, Leverkusen a gagné la Bundesliga et le DFB-Pokal, on prend tout simplement le deuxième de Bundesliga, et le deuxième de Bundesliga n'était pas le Bayern, mais c'était bien Stuttgart l'année dernière. Et on se retrouve donc sur un match de coupe où le Bayern ne joue pas, et ça fait super longtemps, en tout cas je m'en souviens plus de la dernière fois de quand c'était que le Bayern n'avait pas joué. Alors faut savoir que généralement cette Super Coupe d'Allemagne, beaucoup la voient comme une coupe inutile, clairement c'est une coupe de début de saison. Bon, on va pas non plus la comparer la Audi Cup pour les sponsorisés par Audi ou ce genre de truc, mais c'est quand même la première vraie petite coupe, le vrai petit trophée qu'on peut ramener pour son club en début d'année. Mais bon, généralement, vu que comme dit c'est en début d'année et c'est juste en sortie de préparation, les clubs ne sont généralement pas au top de leur forme et on se dit voilà, c'est un trophée comme ça mais personne s'en souviendra. Mais bon, c'est quand même un trophée qui peut voir dans quel état de forme se trouve un club en sortie de préparation justement. On a bien vu l'année dernière quand le Bayern avait affronté Leipzig, Leipzig avait gagné le match 3-0 avec un triplé de Olmo et finalement le Bayern n'avait pas eu d'autres trophées pendant cette année-là. Donc ça montre quand même une certaine constance de est-ce que la préparation aura été bonne ou pas. Et bordel, mais quel match! Non, parce que l'intensité du match d'hier, c'est une dinguerie. C'est assez rare de voir un match de Supercoupe jouer à ce point-là. Je veux dire, Stuttgart et Leverkusen, il y a eu 10 cartons jaunes et un carton rouge pendant le match. C'est énorme. On voit que ça s'est donné à fond à 1000%. Quand le Bayern affrontait Dortmund, on avait une certaine intensité parce qu'il y a cette rivalité entre les deux clubs. Mais l'année dernière, déjà, le Bayern n'avait pas mis autant d'intensité dans son match. Mais alors là, ça se voit que Leverkusen et Stuttgart, ils étaient venus pour gagner ce trophée et en découdre. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Bon, la première mi-temps a été quand même assez poussive. Faut dire ce qui est. Les deux clubs se cherchaient un peu. Que ce soit Stuttgart ou que ce soit Leverkusen. Déjà, Xabi Alonso, l'entraîneur de Leverkusen, a fait quelques tests. André a joué en défenseur central. Beaucoup de ses cadres étaient sur le banc. Il a tenté une nouvelle composition. Voilà. Il a beaucoup tâtonné et Stuttgart, je dirais pas que c'est plus ou moins pareil. Sebastian Hoeneß, le coach de Stuttgart, voulait absolument gagner ce trophée, a donc mis ses cadres, en tout cas la plupart de ses cadres sur le terrain et était assez dominant au final. Parce que là où les deux premiers buts sont clairement des grosses erreurs défensives, le but que se prend Stuttgart de la tête de Tapsoba, clairement la défense n'y était pas. Ils se sont fait totalement avoir par le centre, ce qui peut arriver. Et 5 minutes plus tard, pareil, Leverkusen. Alors très très beau but de la part de Milo. D'ailleurs, j'avais ce joueur très très fort sur ce match. Mais la défense, pareil, un peu... Et on a quand même eu beaucoup de déchets techniques, de pertes de balles. Et je trouve que les pertes de balles et les déchets techniques étaient quand même plus du côté de Leverkusen que de Stuttgart. Stuttgart a vraiment joué la possession, ce qui est assez étonnant, mais était assez dominant. Et on l'a bien vu en première mi-temps, Stuttgart tire 3 fois sur le poteau de Leverkusen. 3 poteaux, c'est énorme. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent c'est un miracle que Leverkusen gagne ce match à la fin. Et pourquoi c'est un miracle? Parce qu'au-delà des 3 poteaux que se prennent Leverkusen pendant cette première mi-temps, Martin Terrier. C'était pas ouf mon gars l'action là. Martin Terrier est venu de Rennes pour renforcer l'attaque de Leverkusen cette saison, a pris un carton rouge et c'est non discutable. Tu ne vas pas comme ça dans la cheville d'une personne, ce n'est pas normal de faire ça. Alors oui, ce n'était pas volontaire, mais il était beaucoup trop tard et je pense qu'il y a le stress, l'adrénaline, etc. Martin Terrier c'est un très très bon joueur et je pense qu'il fera sa place à Leverkusen, mais bon, là pour le coup, ça a un peu desservi l'équipe. Et même si Leverkusen avait tiré plus de fois sur le but que Stuttgart en première mi-temps, au-delà des aluminiums évidemment, Stuttgart avait la possession et clairement jouer à 11 contre 10, ça t'aide pour garder la possession en deuxième mi-temps. Stuttgart avait la possession, Stuttgart a gardé la possession et en deuxième mi-temps ils l'ont très très bien joué. Leverkusen a joué énormément sur contre-attaque et clairement ils ont la rapidité pour avec les joueurs qu'ils ont et Stuttgart a quand même très bien joué le jeu, a réussi à tenir le bloc de Leverkusen assez bas pour garder la possession et que les contre-attaques ne soient pas le plus dangereux possible. On a surtout ce tir de Adli qui passe à 1 mm de la barre de Stuttgart, mais au-delà de ça,
les occasions étaient plus du côté de Stuttgart. Et cette équipe de Stuttgart m'a vraiment impressionné. Ils ont perdu énormément de très bons joueurs pendant ce mercato. Guirassy est parti, Anton est parti, Ito n'est plus là. Et malgré tout, même il y a des nouveaux joueurs qui ont commencé avec Stuttgart lors de ce match pour leur premier match officiel avec l'équipe. Ils ont super bien joué. Et un truc dont on ne parle pas beaucoup, c'est la bataille des coachs. Sebastian Hoeneß et Xabi Alonso sont sûrement deux des meilleurs coachs de Bundesliga. Et on l'a bien vu, Stuttgart 1-1. Sebastian Hoeneß fait rentrer Kretzek qui vient du coup en prêt du Bayern et fait rentrer Undav que Stuttgart a enfin acheté. On parle du transfert le plus volumineux de Stuttgart, 27 millions. Il était déjà l'année dernière mais il était en prêt de Brighton je crois. Et là il est officiellement à Stuttgart. Et bien l'entrée des deux joueurs, but quelques minutes après. Kretzek passe, Undav marque et on voit avec ça que le coaching a été totalement payant sur ce match. Mais bon, c'est Leverkusen en face. Et Leverkusen quand ça commence à devenir sérieux, les dernières minutes, c'est une dinguerie cette équipe. Et Xabi Alonso a fait rentrer ses cadres. On a Wirtz, Tah, Frimpong, Schick et Grimaldo qui sont rentrés sur le terrain. Et une fois que les cadres sont rentrés, ce n'était plus du tout le même match. On rappelle que Leverkusen était à 10 contre 11. Du moment où ces 5-là sont rentrés, on avait l'impression que Leverkusen était en supériorité numérique. Leverkusen a remis le pied sur le ballon. L'agressivité par exemple d'un Patrick Schick en attaque directement qui va essayer de récupérer tous les ballons alors que les autres sont dans leurs 16 mètres, c'est une dinguerie. La qualité technique de Wirtz on la connaît. Bon, je trouve pas qu'il a fait une entrée si flamboyante que ça. Mais bon, on a cette agressivité, on a aussi ce jeu offensif de Grimaldo et Frimpong qui sont censés être des défenseurs latéraux mais qui amènent tellement en attaque et on l'a bien vu sur le deuxième but. Schick se bat pour récupérer un énième ballon et la connexion entre lui et Grimaldo, incroyable. De toute façon Grimaldo, j'adore ce joueur, il est trop fort et ça amène un but. Stuttgart a l'air peut-être un peu facile sur ce but mais en même temps Leverkusen exécute tellement bien et les joueurs se connaissent tellement bien que qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ça fait 2-2 et on arrive sur des tirs au but. Et c'est quand même fou de se dire que Leverkusen arrive toujours à marquer en fin de match. Alors là évidemment on n'était pas à 90 ou plus, mais n'empêche qu'il restait quoi, 4 ou 5 minutes dans le match max. Et Leverkusen a toujours cette capacité de rester dans le match et de se dire du moment où l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Et en soi c'est la mentalité à avoir. Rien d'autre à dire. Bon, voilà, et ça se finit au tir au but, que ce soit une histoire de chance, une histoire de mental, etc. Je trouve ça assez osé d'avoir mis Kretzek directement dans les tireurs pour Stuttgart, sachant qu'il vient d'arriver, que c'est un tout jeune. Il rate, c'est des choses qui arrivent. Silla, pareil, son dernier tir, il a atteint la lune, c'est raté totalement. Et le gardien de Leverkusen, Radecki, qui a décidé de tenter des choses, à se mettre plus à gauche ou à droite pour orienter les tireurs. Ça n'a globalement pas marché, sauf sur Kretzek qui s'est fait avoir. Mais bon, comme dit, il est encore jeune et il a le temps de se développer. Et c'est des choses qui arrivent de rater un tir au but. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Mais bon, Leverkusen gagne ses tirs au but et Leverkusen commence déjà avec son premier trophée de l'année. Voilà, ça fait déjà 3 trophées entre la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga et la Super Cup. Leverkusen, ils sont toujours en forme, mais surtout je trouve que ce match annonce du très très lourd pour la saison qui arrive. Déjà, Stuttgart a réussi à nous montrer une force d'adaptivité assez folle, à garder le pied sur le ballon, ce n'est pas du tout leur jeu, et pourtant ils l'ont très très bien fait, et je pense sincèrement que Stuttgart est capable encore de faire de très belles choses en Bundesliga cette saison. Pareil pour Leverkusen, ce n'est pas leur jeu d'attendre que le jeu se fasse, d'être pris à plus de 65% je crois de possession, ils étaient qu'à 35 Leverkusen, et bien malgré tout, ça panique pas, ça joue son jeu, et quand il faut frapper fort, ça frappe fort. Voilà, Leverkusen, ça va être encore très très lourd cette saison. Et j'en viens presque à me dire que s'ils commencent aussi fort là en Super Cup, mais qu'est-ce que ça va être en Bundesliga cette saison? Et surtout, qu'est-ce qu'ils sont capables de nous faire en Ligue des Champions, ces deux clubs? J'ai très très hâte de voir ça. Voilà, c'est tout pour moi. Ce match a fait extrêmement plaisir. C'était vraiment un match avec énormément d'enjeux au final entre ces deux clubs. Ça fait plaisir à voir. On a le DFB Pokal qui se déroule actuellement. On va en parler aussi très très bientôt. Et jusqu'à la prochaine et jusqu'à la reprise de la Bundesliga la semaine prochaine, je vous dis Servus.